Dédicace aux 2 jeunes qui étaient dans la salle. Et quand je dis ça, j'ai l'impression que je suis vieux en fait. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du film 5e set qui est réalisé par le réalisateur de Paris, Willoughby, film que je n'ai toujours pas vu et donc réalisé par Quentin Reynaud. Dedans on a Alex Lutz, Anna Girardot et Christine Scott Thomas. Autant vous dire que là, le trio, c'est du lourd. Et l'histoire, c'est celle d'un tennisman qui, à 17 ans, était vraiment à donf, quoi. Il a connu la gloire. On pensait qu'il allait avoir une carrière incroyable. Finalement, ce n'est pas le cas. Et à 36 ans, il arrive à se lancer sur Roland-Garros. Voilà. Donc 20 ans plus tard, après son échec, il se retrouve face à ses démons. Va-t-il remporter Roland-Garros? Dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoil, sauf à la fin, parce qu'il faut que je vous parle d'un petit truc. J'ai une petite anecdote sur la fin, donc j'en parlerai à la toute fin de la vidéo, mais pas avant. Et vraiment, à tous ceux qui nous disent que le cinéma français n'offre rien et que c'est que de la comédie potache, débile, ou du drame où tu as envie de te tailler les veines, mais bordel, bordel! 5e set, un film sur le sport qui balance du lourd, vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. On a La Nuée, Méandre, Le Dernier Voyage, Mandibule, qui certes est une comédie, mais qui est une comédie qui est un peu fantastique. Bref, là, on a encore de quoi faire avec 5e set. Alors déjà, au niveau de la réal, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il y a plein de choses où tu n'as pas besoin des mots, et juste des images. Voilà. Il y a plein de choses où à chaque fois que tu te dis, tiens, il n'a pas besoin de me le dire pour que je comprenne là. Je pense notamment à un moment, Anna Girardot, qui est la femme d'Alex Lutz dans le film. Il y a un plan, ils discutent entre eux, voilà, et le plan juste après, c'est un plan où il y a une photo qui est dans le flou, on fait une mise au point dessus, et en fait on se rend compte que Anna Girardot était elle aussi joueuse de tennis, et qu'elle a quand même remporté des trucs. Donc là, rien qu'avec ce plan, tu arrives à comprendre qu'elle a fait un sacrifice pour que son mari continue de jouer au tennis, alors qu'en fait il est hyper mal classé, que c'est pas un champion, et que clairement on est dans un truc où le gars il veut persévérer alors qu'en fait ça le fout dans la merde financièrement en fait. Et moi vous savez, j'adore ce genre de film. Ce genre de film où tu as un vieux héros ou un vieux sportif qui essaye tant bien que mal de revenir, parce qu'il a encore quelque chose à te donner. C'est pour ça que j'adore Rocky Balboa, c'est pour ça que je trouve The Wrestler juste impressionnant, c'est pour ça que j'aime aussi John Rambo, c'est pour ça que j'attends aussi The Samaritan avec Sylvester Stallone, parce que là on parle aussi d'un vieux héros. Donc, et même Batman v Superman quand il pense, parce que Batman il est sur les rotules et puis il est aigri et tout. Donc moi j'aime beaucoup cette thématique. Donc quand j'ai vu 5e set qui n'était pas du tout dans mes envies ou quoi, j'en avais même pas entendu parler, et c'est en regardant ce qui sortait, je me suis dit tiens, c'est quoi ce film là, un film sur le tennis. En plus j'en avais pas eu assez de Roland Garros, et donc je tombe là-dessus. Et vraiment très content, parce que comme je le dis, la réal, il y a de l'inventivité. Peut-être que les échanges au tennis me donnent un peu la gerbe, parce que ça essaye d'être au plus près des joueurs, mais du coup la caméra tremble beaucoup, hein. C'est beaucoup de shaky en fait à ce moment-là. Et du coup je me retrouve à préférer les moments où c'est très télévisuel, où on retrouve vraiment typiquement les images de France 2, parce que d'ailleurs ils te montrent ça, le match à la télé, donc sur France 2, avec les cadrages habituels qu'on connaît. Et donc là, c'est vraiment là où je me suis senti investi par le match. Même si le côté proche des joueurs a son intérêt. Il a son intérêt parce qu'il va nous suggérer vraiment la tension, il va nous suggérer vraiment cette force aussi qu'on peut avoir, et cette difficulté de la caméra à suivre les sportifs montre aussi quelque chose de l'ordre de la rapidité, et d'être sur le qui-vive en fait, d'être toujours à l'affût de la balle. Donc ça c'est intéressant. C'est vrai que au bout de plusieurs échanges, oui, j'ai un peu la gerbe. Mais là aussi où c'est intéressant d'avoir ce genre de moment, d'être proche, d'être sur le terrain au niveau de la caméra, c'est qu'on arrive plus facilement à imaginer ce
qu'un sportif peut avoir dans la tête. Et ça, c'est très bien foutu, je trouve, dans la narration, parce qu'on comprend ce que Thomas Edison a dans la tête. Thomas Edison, c'est le personnage d'Alex Lutz. On comprend pourquoi à un moment il fait des doubles fautes, on comprend pourquoi à un moment il rate un set ou un jeu. En fait, à chaque fois, on comprend pourquoi il est déstabilisé, et c'est souvent une affaire de mental en fait. C'est-à-dire qu'il a les ressources physiques, bon, il a quand même 36 balais, mais il a les ressources physiques, et tu sens que le physique, c'est pas le problème, le physique, c'est dans la tête en fait, et il y a plein de choses qui jouent. Quand sa femme n'est pas dans les tribunes, ça coince. Et avec un simple chant contre chant, on comprend pourquoi ça déconne au niveau de son jeu. Et c'est super intéressant. Vraiment, la relation entre les personnages, elle est géniale. Et elle est géniale parce que les acteurs sont au top. C'est-à-dire que Alex Lutz, la préparation, mais voilà, on sait hein, déjà qu'il est balèze pour ça. Il y avait eu un film qui s'appelle Guy, que je n'ai toujours pas vu, mais des extraits et des échos que j'en ai entendus, c'est assez impressionnant en termes d'acting. Donc on a déjà ça. On a Anna Girardot qui peut parfois clairement lui voler la vedette, parce que je trouve que c'est le personnage pilier de ce film en fait. C'est pas Alex Lutz, c'est le héros de l'histoire, c'est le protagoniste principal, et c'est Anna Girardot qui a le plus d'importance à mon sens, parce que c'est elle le pilier, et c'est un peu autour d'elle que tout gravite, malgré l'égocentrisme de son mari, parce qu'en fait c'est elle qui se sacrifie, c'est elle qui fait tout pour lui, et tu sens que quand elle n'est pas là, ben, ça déconne pour Alex Lutz. Et en fait, si ça fonctionne aussi bien, c'est aussi parce que Anna Girardot, je la connais pas très bien en tant qu'actrice, mais là je me suis rendu compte qu'elle était puissante. Les gros plans sur elle, c'est un régal. Un petit regard, un petit sourire gêné, un regard fuyant à un moment, mais tout est parfait. Le jeu est juste magnifique, et c'est là que tu te dis que oui, le cinéma c'est une affaire d'image, parce qu'elle n'a pas besoin de blabla ou quoi, juste un regard, un petit truc voilà dans le regard, une petite expression du visage comme ça, mais qui est vraiment furtive. Mais comme elle est filmée en gros plan, on a le temps de la voir, et en plus c'est sur une action de champ contre champ par rapport à un dialogue, donc on comprend ce qu'elle pense à ce moment-là. C'est super bien foutu. La direction d'acteur là-dessus, elle est impeccable, et du coup, même au niveau de la narration, au niveau du montage, du choix des plans, c'est parfait. Vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. À chaque fois que je regardais le film, je me disais, bah, limite, la plupart du temps, ça pourrait être du muet, que ça poserait pas de problème en fait, parce que l'image en elle-même nous suffit. Je parlais tout à l'heure de la photo avec le personnage d'Anna Girardot qui a une coupe et tout, et donc on comprend qu'elle était joueuse de tennis et qu'elle s'est sacrifiée. Je pense aussi à toutes ces raquettes de tennis avec des coupes et tout qui sont dans le placard, et tu sens que ben, toutes ces raquettes représentent l'histoire d'une carrière, c'est-à-dire qu'il a accumulé les raquettes au cours de sa carrière, et donc il y a du bagage quoi. Et d'ailleurs tu vois l'évolution un peu des raquettes qui sont plus ou moins usées en fait, donc il y a plein de choses comme ça qui sont super intéressantes. Je trouve que vraiment il a laissé aucun détail passer, le réalisateur. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est que parfois il y a des choses qui sont peut-être prévisibles ou attendues, et ça c'est peut-être parce que j'ai vu la bande-annonce avant, et donc du coup il y a des trucs, tu te dis oui, bah en voyant la bande-annonce, je sais qu'il va arriver à telle étape. Donc les étapes précédentes, certes tu as du stress parce que tu te demandes comment il va s'en sortir, mais tu sais qu'il va s'en sortir en fait. C'est ça le problème de la bande-annonce en tout cas, c'est qu'elle t'annonce déjà certains enjeux, et tu sais déjà que certains enjeux sont obsolètes quand tu vois le film, dans le sens où on t'annonçait déjà que c'était réussi dans la bande-annonce. Donc évitez de regarder la bande-annonce si c'est pas encore fait. Et ce que je peux lui reprocher, bon voilà, c'est ces trucs attendus. Et puis voilà, cette shaky cam parfois qui m'a posé problème. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Les relations entre les personnages, je les trouve très pertinentes et assez justes. Christine Scott Thomas, vraiment au top, et la relation qu'elle a avec son fils, c'est génial, parce que tu as un environnement comme ça où tu te dis, il y a à la fois un amour pour le fils et une déception du sportif, mais en même temps une culpabilité, tu vois, qu'elle essaye de contenir. Mais tu vois bien que cette culpabilité va être en opposition avec
l'idée qu'elle se fait de son fils en tant que sportif, tu vois, en tant que joueur. Il y a vraiment cette vision de l'entraîneuse d'un joueur qui a poussé le joueur dès son plus jeune âge, et la vision d'une mère envers son fils qu'elle aime pas voir dans tel ou tel état. Et c'est vrai que même Alex Lutz, tu pourrais penser que c'est un héros un peu à la Rocky Balboa, dans le sens où ouais, le mec c'est un héros et tout. Mais non, c'est plus un anti-héros, parce que si on te le montre quand même comme un père aimant ou quoi au début du film, tu te rends compte quand même que c'est un gars qui est plutôt égocentrique et qui a tendance à penser qu'à sa gueule. Et du coup, il est vraiment, humainement parlant, il est super bien écrit, parce qu'il y a vraiment les failles de l'humain. Et il y a vraiment tout, il y a vraiment ce qui peut faire une vie de sportif. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, une vie de tennisman, ça doit se passer comme ça. J'y crois, tu vois. Tout de suite, j'y crois. Je suis pas un gros fan de tennis. Je regarde Roland Garros, voilà. Mais je connais pas leur vie. Je sais pas comment fonctionne le quotidien d'un joueur. Et donc, le voir à l'entraînement, le voir dans sa vie de famille et tout, ben oui, je comprends tout de suite en fait. Et c'est assez marrant, parce que cette année, on a eu Federer qui a abandonné Roland Garros pour son genou, pour pouvoir faire Wimbledon, je crois, enfin, pour pouvoir continuer certaines compétitions, et il sentait que Roland Garros, ben, ça allait pas le faire, notamment pour son genou. Et donc du coup, c'est intéressant parce que Alex Lutz, enfin Thomas Edison, c'est un gars qui a le genou, qui s'est fait opérer 2 fois du genou, et qui a 37 ans. Donc qui est un peu plus jeune que Federer, certes, mais du coup les problématiques sont là, quoi. Euh, à quel moment tu décides de raccrocher, tu vois? Federer, là sur Roland Garros, je pense qu'il a fait un choix qui était assez évident, c'est que il savait très bien qu'il n'irait pas jusqu'au bout, et il se disait j'ai pas envie de me péter le genou, tu vois. Il pense aussi à, il y avait une interview où il disait qu'il pensait aussi à sa vie de famille, comment concilier la vie de sportif et la vie de famille, tout en faisant attention à son genou, parce que s'il se le pète définitivement, il n'y a pas que sa carrière qui va être mise en jeu, il y a aussi sa vie de famille, parce que vivre avec un genou pété, qui va jamais se remettre dans ta vie de famille, ben, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Alors qu'une carrière au bout d'un moment elle s'arrête. Et donc Federer, quand il fait ce choix avec Roland Garros, il pense à tout ça, tu vois. Donc du coup Alex Lutz, pardon, quand lui est obstiné sur son truc, j'arrête pas de me faire le parallèle avec Federer, en me disant ouais, mais en fait, enfin, je comprends, tu vois, que tu espères un jour vraiment arriver à ton top niveau, mais à un moment, il faut aussi te résoudre, tu vois. Enfin, tu as fait des promesses, tu as des engagements, tu as des responsabilités. Et donc, du coup, il y a plein de questionnements comme ça. Je pense qu'un sportif qui regarde ce film va se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je fais après ma carrière? Où est-ce que je vais? Jusqu'où je vais? Et on le voit bien. À un moment, il est sur son PC, il essaye de voir potentiellement pour faire un après-carrière, voilà, pour trouver un emploi, un truc professionnel après-carrière. Et il est bloqué devant le PC. Il sait pas quoi répondre. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus petit? Il sait pas quoi répondre. Parce qu'en fait, il a toujours été conditionné dans ce truc de sportif. Et on en parle d'ailleurs de ça, et c'est intéressant. Je pense que ça aussi, c'est important d'en parler, tu vois, quand tu prends les footballeurs à 12-13 ans, que tu les emmènes en sport-études, qui voient jamais leur famille et tout, faut construire un humain derrière aussi. C'est pas juste construire un sportif. Voilà, c'est pas une machine, tu vois, ça reste un être humain. Donc la question se pose, et elle est quand même abordée dans ce film. En fait, il y a plein de choses qui te mènent à une réflexion sur vraiment l'ensemble d'une carrière sportive. À quel moment tu vas le mettre en sport-études, le gamin? À quel moment tu décides si c'est bon pour lui ou pas? À quel moment tu décides d'arrêter ta carrière? À quel moment tu décides de mieux concilier ta vie de famille avec ta carrière? Il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. C'est un vrai film de sport, mais pas juste de sport où ça va être genre il faut qu'il gagne, machin. Non, non, c'est surtout une histoire humaine, mais d'un sportif, donc dans le milieu du sport. Vraiment au top. Il y a des petits défauts, hein, je dis pas, et c'est vrai que je parlais quand il était en train de chercher sa future carrière après Roland Garros, tu te dis, quand il est bloqué et tout, il y a un moment sur le PC, il écrit rien. Bon, là, je trouve que c'est un peu trop. Ils auraient
juste dû laisser la case vide. Mais non, là, il s'est senti obligé de faire écrire son personnage rien. C'est dommage, c'est dommage. Après, je comprends, tu vois, esthétiquement parlant, voilà, bon, c'est joli, mais c'est forcé, vraiment. C'est comme si comme si il fallait nous l'écrire, au cas où si on n'avait pas compris qu'il était paumé et qu'il savait pas quoi faire de sa vie après le tennis. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera très bon. Très bon parce que comme je le dis, bon, il y a des petits défauts qui font que je ne mettrai pas génial, mais j'ai pris une grosse claque, vraiment. Si je fais un récap, c'est une très bonne réalisation, un très bon montage, des acteurs au top, une écriture parfaite, des petits défauts par-ci par-là, j'en ai parlé, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Ne vous arrêtez pas sur ces tout petits trucs là C'est des broutilles, vraiment, parce que le film, il a tellement de qualité, vraiment. C'est un de mes meilleurs films de 2021 pour l'instant. Faut dire qu'en 2021, on a eu du mal à avoir plein de bons films parce que le cinéma était fermé, faut le rappeler. Et là, je regarde pas mal de films français et je suis assez content de ce que je vois, quoi. Ça fait plaisir. Donc, oui, allez-y, vraiment, allez voir 5e set. Ne vous arrêtez pas sur le fait que c'est un film français. Et même si vous n'y connaissez rien au tennis, vous allez découvrir un univers, quoi. Moi qui connaissais pas les coulisses de cet univers, c'est incroyable. Il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a vraiment l'outsider par rapport aux mecs qui sont classés. À un moment, il se fait virer d'un taxi parce que, enfin, c'est pas un taxi, c'est une voiture officielle de Roland-Garros. Il est encore dans les qualifications et on lui dit désolé monsieur, je peux pas vous raccompagner parce qu'en fait les têtes de liste, les têtes du classement vont bientôt sortir, donc on a besoin de réquisitionner les voitures. Ouais, putain, mais c'est un tout petit détail, mais ça montre à quel point c'est un monde qui est difficile en fait. Enfin, difficile. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est des pauvres prolos, mais enfin, par contre, Alex Lutz, son personnage, vu son classement, c'est pas une vie facile du tout. Et c'est là que tu te dis, c'est quand même chaud de toujours te dire que plus tu gagnes d'argent, plus tu es privilégié, bah plus tu vas avoir de privilèges en plus. Alors que finalement, les mecs qui gagnent des milliers d'euros par match, les Federer, les Nadal et tout, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la voiture officielle, tu vois? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette voiture gratuite pour rentrer chez eux? Ils peuvent juste prendre un taxi, je sais pas moi. Alors que les mecs qui sont en qualification, qui vont peut-être gagner que dalle, qui vont peut-être même être dans le rouge parce que la préparation ça a un coût, et ça c'est important aussi, ils en parlent beaucoup de l'économie du tennis et de ce que ça implique en termes de dépenses personnelles, ça c'est important, ils en parlent. Et ben tu te dis que ces gens-là qui sont en galère, qui sont dans les qualifications, c'est eux qui ont besoin des voitures officielles. Donc oui, de toute façon je l'ai toujours dit, le tennis ça reste quand même un sport de bourgeois, on va pas se le cacher, ça se démocratise. Mais je suis désolé, quand t'as Macron qui dit ouais c'est bon, vous pouvez rester jusqu'à la fin du match, c'est parce que c'est un film de bourgeois, c'est tout. Enfin c'est un jeu de bourgeois, pardon, qui s'adresse à des bourgeois. Quand tu vois la place pour aller à Roland-Garros. Enfin bref, là je m'éloigne un peu, mais c'est parce que c'est un débat intéressant, je trouve, le tennis, son économie et tout. Je trouve que c'est un sport assez intéressant sur le côté sportif et sur le côté social. Et ce film, justement, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est parce qu'il arrive à mettre en lien tout ça, à mettre en lien le sport, à mettre en lien le social, à mettre en lien l'économie. Donc vraiment, allez le voir. Et attention, parce que maintenant, je vais spoil. Donc, si vous voulez vous arrêter là, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, le petit pouce bleu, le partage, tout ça, vous connaissez. Et dites-moi en commentaire si maintenant vous avez envie de le voir. Maintenant, on va parler de la fin. Donc voilà, cassez-vous si vous ne voulez pas entendre parler de la fin. Mais ça m'a fait rire parce que, en fait, il faut savoir que la fin, il est vraiment sur le dernier point du match. Il est au 8e de finale, enfin la première élimination directe après les qualifications. Donc voilà, Roland-Garros a démarré vraiment, c'est le premier match du tournoi. Et, enfin, en tout cas médiatisé parce que je compte pas les qualifications. Et en fait, il reste un point. Il y a un ralenti incroyable sur son service. Vraiment. Il vient de se péter le genou. Tu vois qu'il boite et tout, il dit non, je vais quand même terminer mon match. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il y a un chant contre chant avec l'ancien lui qui fait la même tête qu'il y a 17 ans, genre il est comme ça, il est désemparé.
D'ailleurs, au niveau du rajeunissement, ben, c'est plutôt bien foutu, je trouve. Et donc, il y a ce chant contre chant. Tu sens que le truc qu'il va faire là, c'est contre lui. C'est contre le lui d'il y a 20 ans. Tu sens qu'il a un truc à régler avec lui-même. Et donc, tu as ce ralenti où il prépare son service. Et au moment où ça tape la balle, poum, écran noir. Et là, j'ai ressenti une frustration. Mais une frustration où je me suis dit, ok, en tant que spectateur, là, je suis frustré. Mais en tant que cinéphile, en tant que, enfin, avec l'analyse que j'ai derrière, vu tout ce que le film vient de me raconter, bah, elle est magnifique cette fin. Elle est magnifique parce qu'en fait, l'intérêt, c'est pas de savoir s'il va gagner. L'intérêt, c'est de savoir s'il a réussi à faire le deuil de sa défaite d'il y a 20 ans. Et quand il y a ce chant contre chant, et puis qui se relève avec son genou, qui regarde l'ancien lui, et qui dit « je vais terminer mon match », peu importe s'il gagne, peu importe s'il perd, de toute façon, il a gagné son combat. Et du coup, je me suis dit « putain, c'est magnifique, et qu'est-ce que c'est osé ?» Parce que un film, ben, la fin va être très marquante. Parfois, tu peux complètement oublier tout ce que tu as vu durant le film, mais la fin, c'est vraiment le dernier truc que tu vois, donc ça peut potentiellement fortement te marquer. Et là, frustrer les gens comme ça, c'est chaud. Il y a deux ados qui étaient devant moi, enfin 2 ados, je trouve qu'ils avaient 18 ans, je ne sais pas, enfin en tout cas ils étaient jeunes. Et quand il y a l'écran noir, il y a le mec qui était avec sa meuf, hein, je pense que c'était sa meuf, et le mec qui fait « Ils sont sérieux là ?» Et moi j'étais derrière, j'étais plié en deux, j'en pouvais plus. Et en fait, je l'ai regardé quand il reprenait ses affaires, il me regardait, il fait « C'est vraiment la fin ?» Ah bah ouais, il a gagné son combat contre lui-même, peu importe s'il gagne ou s'il perd le match. Enfin, je lui explique vite fait comme ça, j'ai pas parlé non plus pendant 5 minutes. Juste en 10 secondes, je lui ai expliqué pourquoi cette fin. Et il fait bah ouais, mais quand même quoi, j'aurais bien voulu savoir s'il gagne. Et du coup, déjà ça m'a fait plaisir de voir des jeunes parce que je m'y attendais pas du tout pour ce genre de film. Et donc ouais, cette fin est magnifique. Cette fin est magnifique parce qu'elle est vraiment osée. Et parce que elle est hyper pertinente par rapport à tout ce qui a été dit durant le film, par rapport à l'évolution du personnage. C'est vraiment un film magnifique, voilà, avec ses petits défauts par-ci par-là. Mais bordel, que c'est bon, que c'est bon. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de la fin, vite fait, voilà, parce que c'est vrai que sur le coup, ça m'a... J'y pense encore, quoi, je me dis putain, et le ralenti, c'est la première fois que je vois un service au ralenti comme ça, et le ralenti magnifique. Tu vois le mouvement complet, la totalité du mouvement. Tu vois le corps s'incliner, et ça tu le vois très rarement en fait. Parce qu'au tennis, durant les matchs de télé, t'as pas le cadrage pour ce genre de ralenti. Et là, j'avais jamais remarqué à quel point le corps s'inclinait en fait, et que tu partais en avant à ce point-là. Donc, ouais, magnifique. Bref, ça fait une demi-heure que j'enregistre, cette critique va être hyper longue, ça va être génial pour le dérochage. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, vraiment mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo ou au moins parlez de ce film autour de vous. Il faut vraiment que les gens voient ce film. C'est un gros coup de cœur cette année. Il y a eu Mandibule, Adieu les cons, vraiment en ce moment au niveau français, moi je me régale. Je suis juste dégoûté que le cinéma de genre soit pas dans mon cinéma. J'ai pas vu La Nuée, j'ai pas vu Le Dernier Voyage, j'ai pas vu Méandre. Je suis un peu dégoûté de tout ça. Mais bon, que voulez-vous, ce n'est pas mon cinéma qui décide, vu que maintenant c'est une franchise qui a racheté ça. Donc Mégarama, si vous nous écoutez, faites un petit effort, mettez un peu plus de cinéma de genre dans nos cinémas du Hauts-de-France, s'il vous plaît. Avant de partir, rejoignez-moi sur Captain Watch aussi, comme ça vous pourrez découvrir des films et des séries en dehors des choses dont je vous parle sur la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine sur la toile, salut!